Bryan Mbeumo dans le top 5 des meilleurs buteurs anglais dans le championnat anglais en Première Ligue. En date, en tout cas, du 20 avril 2025. Et c'est quand même à saluer. Parce que oui, le meilleur buteur en Angleterre, c'est Mohamed Salah. En tout cas, au moment où je fais la vidéo, il a normalement 27 buts, suivi de Haaland qui en a 21, et ensuite de Isaac aussi qui en a 21. Puis on a Wood et finalement Bryan Mbeumo. Donc voilà, je ne sais pas quand ça remonte la dernière fois qu'un Camerounais en Première Ligue a marqué 18 buts dans le championnat, mais je pense que c'est quand même à souligner. C'est vraiment très important et ceci démontre que actuellement parmi tous les attaquants camerounais, Bryan Mbeumo est certainement l'un des gars les plus en forme et qui marque le plus de buts. Et j'aimerais quand même souligner, parce que c'est sûr qu'on a un gars comme Mohamed Salah qui se retrouve meilleur buteur actuellement. Donc ça peut être très facile pour les gens de faire des comparaisons, notamment qu'on sait qu'on a entendu dire, il y a eu des rumeurs selon lesquelles Liverpool aurait été intéressé par Bryan Mbeumo, puisque ça, pendant longtemps, on n'a pas... il n'y a pas eu de suite par rapport au renouvellement du contrat de Mohamed Salah. Finalement, ça s'est fait. Et finalement, bon, je pense que c'est clair que la piste de Liverpool n'existe plus. Aujourd'hui, on parle même plutôt de Newcastle qui sera en pole position pour pouvoir embaucher Bryan Mbeumo et que son club Brentford réclamerait quelque chose comme 58 millions d'euros. Donc, quand on voit tout ça, j'ai quand même envie de souligner que c'est quand même un classement extraordinaire parce qu'on voit quand même un gars comme Mohamed Salah qu'on ne présente plus, qui en plus n'est pas un avant-centre, joue sur le côté, qui est quand même meilleur buteur en Première Ligue. Et c'est pas la première fois. Donc c'est pour dire que Mohamed Salah quand même, faut lui donner le chapeau. Hein? Te donne le chapeau mon gars. Tu es un gars, oui tu représentes, oui ça c'est vrai. L'Afrique peut compter sur toi là-bas en Première Ligue. Voilà. Après on a Erling Haaland dont on ne parle plus, on n'a pas besoin de venir citer Alexander Isaac aussi, qui est à Newcastle. Et donc, on est en train de nous parler potentiellement, comme je te l'ai dit tantôt, d'une arrivée potentielle de Bryan Mbeumo à Newcastle. Ce qui, à mon sens, pourrait être intéressant. C'est-à-dire que tu quittes de Brentford, tu peux te retrouver à Newcastle. Newcastle, à l'instant T, hein, avant que les journées ne finissent ce week-end, on va regarder c'est quoi la situation de Newcastle en championnat. Hein. Voilà. Actuellement, on a un Newcastle qui se retrouve 3e de Première Ligue avec un 59 points. C'est sûr qu'ils sont au talonnage avec facile, avec jusqu'à la 7e place. Hein. Facile, c'est-à-dire qu'à tout moment là, dépendamment des résultats de Man City, Nottingham Forest, Aston Villa, Chelsea, même peut-être Fulham, la 3e place peut se transformer en 8e place, hein, il faut se dire la vérité. Mais en tout cas, ils sont dans une posture très intéressante, surtout que il reste quoi, normalement 5 journées de championnat. Donc si c'est gère bien là, normalement, ils sont en Champions League. Donc tu quittes de Brentford qui est actuellement environ 11e de Première Ligue, tu te retrouves dans un club qui, si tout se passe bien d'ici la fin de saison, peut se retrouver dans le Big Four et qui va jouer la Champions League. Moi, je me dis, écoute, franchement, ça peut être très intéressant et je ne vois pas en quoi Mbeumo ne peut pas s'imposer à Newcastle. Très, très honnêtement. Mais en attendant, il est à Brentford. Et comme je suis en train de dire, il est parmi les attaquants les plus prolifiques camerounais. Surtout que c'est un gars qui joue sur le côté, comme j'étais en train de dire. Et on peut se poser des questions. On peut se poser vraiment les questions parce que... avec le dernier rassemblement, oui, c'est sûr que on a vu le match contre la Libye. Oui, ça a été intéressant. On a gagné 4-1. D'ailleurs, je devais faire le débrief d'après-match, malheureusement. Hein. Ces derniers temps, j'ai pas beaucoup de temps. Désolé pour la tautologie ou bien apprécier la tautologie. Chacun choisit comme il veut. Voilà, j'ai pas pu le faire. Mais si vous voulez, hein, vous pouvez me dire dans les commentaires là, que vous voulez qu'on revienne sur le match, sur le dernier rassemblement et le dernier match là. Vous sortez là, on met top et flop et tout le monde, on sort les top et flop. On parle des vérités. Parce que ça amène sur le sujet qui est actuel. C'est-à-dire que on a souvent parlé des performances de Bryan Mbeumo en équipe nationale. Qui aurait apparemment, d'après certains, de la difficulté à pouvoir justement marquer les buts. Même si, lors du dernier match contre la Libye, ben, il l'a fait. Et moi, je pense que tu veux générer plus de revenus et avoir un impact, lance ton entreprise en ligne avec Frequency Click. Dans un monde en évolution,
Exploite Internet, les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle. Découvre notre chaîne YouTube pour t'aider à passer à l'action. Lien en description. Voilà, Marc Brice, dans un élan où on peut observer que c'est un peu difficile de trouver un véritable avant-centre qui pourrait venir suppléer Aboubakar Vincent, même si Franck Magri, au courant des dernières semaines, avec son club Toulouse, ça s'améliore, hein, ça marque un peu des buts. Il a réussi déjà à battre son propre record qu'il avait établi la saison dernière de 5 buts marqués en championnat. Donc, on va lui souhaiter de le... Enfin, il a atteint déjà ce cap, on va lui souhaiter de le dépasser d'ici la fin de la saison. Mais voilà, vous comprenez que du point de vue d'avant-centre, c'est un peu compliqué. Donc, on pourrait se poser les questions. Hein. Est-ce que Marc Brice ne pourrait pas observer les statistiques d'un gars comme Bryan Mbeumo et voir dans quelle mesure il pourrait avoir une redynamisation justement de notre attaque, hein, avec justement les joueurs de couloir qui sont arrivés. C'est sûr que malheureusement, on a appris la blessure de Nathan Goumou, mais vous comprenez que ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'un gars comme Bryan Mbeumo peut se retrouver souvent à permuter, souvent un peu dans l'axe, hein, peut-être, je sais pas. Encore que peut-être qu'il peut se sentir très à l'aise dans son côté là-bas et continuer de marquer des buts. Hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je me pose juste les questions par rapport à notre attaque. Surtout que si on revient sur Brentford, il est quand même important de souligner que son duo avec Yohan Wissa est probablement l'un des meilleurs duos, non seulement de cette saison en Premier League, mais j'ai envie de dire que sur les dernières saisons, c'est probablement l'un des duos vraiment les plus prolifiques d'Europe. Hein. Donc, grosso modo, hein, d'après BBC Sport, on peut voir match games scored in by teammates during a single season. Donc, on a ici là le classement, voilà, des buts marqués par un duo, hein, by teammates during a single season. Donc, par un duo d'attaquants durant une même saison. Donc, on est dans la saison 24-25, c'est-à-dire la saison actuelle. On va dire que Mbeumo et Wissa sont à 7 buts ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ils sont dans le top 9 et ils sont à 3 buts du record de Salah et Firmino qui se retrouveraient, qu'ils ont effectué en 2018-2019 et qui est à 10 buts. Donc, si d'ici la fin de la saison, là, hein, ils réussissent à marquer 4 buts, ils battent d'abord ce record proprement. Et entre-temps, si on veut parler en termes de record sur la saison complète, Premier League record of teammates scoring in the same match. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, ils sont dans le top 10 du record de coéquipiers qui ont marqué dans un même match en Premier League. Avec en top le duo Son and Kane, qui en a marqué 37. Suivi de Salah Mané, qui en a marqué 33. Drogba Lampard, 24. Et on a donc Mbeumo Wissa qui se retrouve à 18. Bon, c'est sûr que le gap pour aller chercher Salah Mané ou encore pire, Son et Kane, d'ici la fin de la saison, ça va être compliqué. Mais au moins déjà battre le duo Salah Firmino, ça c'est possible. Voire même le duo Eriksen Kane, ça c'est possible. Parce qu'ils sont à 3 buts. De ça, ils peuvent facilement se positionner derrière Pires et Henry. En tout cas, tout ça pour dire que c'est une saison quand même incroyable que Bryan Mbeumo est en train de faire. Il faut pouvoir le saluer, pouvoir rester constant. La saison dernière, il a subi une blessure qui l'a ralenti dans son élan. Cette année, voilà, il a pu faire toute la saison. Comme on dit, il reste à peine 5 matchs. Donc, on va leur souhaiter de rester concentrés, de pouvoir justement continuer à marquer des buts, pouvoir positionner le club du mieux possible. Pourquoi pas aller chercher une place européenne? On ne sait jamais, c'est possible. Parce que quand vous regardez le classement de cette première ligue, je vous assure que, comme je l'ai dit, tout est possible. Parce que là, quand on va checker Brentford, 50, voilà, c'est ça. Donc 46, c'est vu qu'ils sont quand même un peu loin pour aller chercher une place européenne. Mais soit, voilà, ils peuvent quand même marquer le but et battre des records. Ce serait intéressant. Donc, je voulais juste faire cette vidéo pour saluer la performance de Bryan Mbeumo. Joli doublé ce week-end. Bravo pour ton 17e et 18e but. Et continuez, monsieur, d'aller de l'avant. D'ici là, mesdames et messieurs, si ce n'est déjà fait, je vous recommande de suivre cette vidéo.